Il est fort lui aussi, mais c'est Allah, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce Mu'ad qui a arraché le bras pour aller avertir ou donner la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour finir cette histoire, à la fin de la guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud d'aller voir ce qui est mort et ce qui n'est pas mort. Et lui a apporté la nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se promène parmi les morts et il a trouvé Abu Jahl encore vivant, en agonie, pas complètement mort. Et il lui a dit, ennemi d'Allah, tu es maintenant en agonie, tu vas mourir. Et Abu Jahl dit, va chez ton ami, dis-lui que je le détestais et que je le déteste encore plus maintenant. Va chez le prophète, ton prophète, dis-lui que je le détestais avant et je le déteste encore davantage maintenant. Alors Abdullah ibn Mas'ud lui a coupé la tête. Il lui a coupé la tête et il veut emmener la tête chez le prophète, mais il ne pouvait pas. Il était très lourd. La terre était très lourde. Il est gros. Et Abdullah ibn Mas'ud, il était chétif. Il ne pouvait pas emmener la tête. Alors il a trouvé une ficelle quelque part et il a troué l'oreille et il la tire avec la ficelle. Jibril alayhi salam était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il commence à rire. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde Abdullah ibn Mas'ud, il vient avec la tête d'Abu Jahl. Il dit tête pour tête. Tête pour tête. Non, oreille pour oreille. Udn bi udn. Wa ra'su ziyada. Oreille pour oreille et la tête en plus. Que veut dire cette expression? Lorsque les Sahaba étaient en Mecca et le Surat Ar-Rahman est révélé, Abdullah ibn Mas'ud a pris le Surah et il est allé à côté de Kaaba et il commençait à lire Ar-Rahman à haute voix. Abu Jahl est venu et il a donné un gifle au visage jusqu'à ce qu'on oreille est coupée en deux. Maintenant, Abdullah ibn Mas'ud a coupé l'oreille d'Abu Jahl et il tire la tête. Et Jibril dit oreille pour oreille. Abu Jahl a coupé l'oreille d'Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud a coupé l'oreille d'Abu Jahl. Et Abdullah ibn Mas'ud a la tête encore de plus. Voilà. Les ulama disent que Abdullah ibn Mas'ud ne pouvait pas supporter la tête parce que cette tête ne doit pas être portée, elle doit être tirée. Pas portée. Voilà. Alors, le dhikr fortifie le cœur et le corps. Fortifie le corps parce que c'est une guérison. C'est quoi le dhikr? Le dhikr, ce sont des expressions du Coran. Ce sont des expressions. Subhanallah se trouve dans le Coran. Allah Akbar dans le Coran. La ilaha illallah dans le Coran. Alhamdulillah dans le Coran, etc. Le dhikr, ce sont des expressions du Coran. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ رَحْمَةٌ وَشِفَاءٌ. C'est une guérison. Le Coran, c'est une guérison. Donc, dhikr, c'est une guérison. Alors, quand vous avez mal à quelque chose, vous dites
Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah. C'est comme vous, ou bien vous lisez le Coran, vous avez mal à l'oreille, vous mettez la main sur l'oreille et vous lisez le Coran ou vous répétez le dhikr. C'est la même chose. Avec une bonne foi, bien sûr. Donc, le dhikr fortifie le cœur et le corps. Le dhikr attire la subsistance, attire la bénédiction, attire tous les bienfaits du dhikr. Il remonte le moral, il apaise le cœur, il donne la joie, la satisfaction. Imaginez quelqu'un qui prend Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, et comme vous dites, Salam alaikum, et il dit wa alaikum salam en souriant. Il est toujours souriant, toujours. Pourquoi? Parce qu'il est toujours avec Allah. Lorsqu'on est avec Allah, on est heureux. C'est ça le bonheur. Ibn Taymiyyah, le professeur de Qayyim Jawziyya, le professeur de ce professeur, Ibn Taymiyyah, il a refusé d'être hypocrite devant le roi. Et il dit la vérité face au roi. Alors le roi l'a enfermé dans une prison et il l'a jeté dans un puits 30 mètres du sol. Il était resté là-bas jusqu'à ce qu'il est mort. Il était avec les deux. Il était avec son élève, son disciple, Ibn Qayyim Jawziyya. Donc, Ibn Taymiyyah est mort devant Ibn Qayyim. Et Ibn Taymiyyah, lorsqu'il était dans la prison, il était dans un puits et puis dans une chambre enfermée. Et il a voulu écrire un livre, mais il n'avait pas de feuilles, il n'avait pas de crayon, etc. Il a réussi à trouver un morceau de charbon et il a écrit un livre sur le mur. Il a écrit un livre sur le mur avant de mourir. Lorsqu'il était mort, les gens sont entrés dans la prison et ils ont copié ce qui est dans le mur. C'est un grand livre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: que veulent mes ennemis de moi?